ce jour, eh bien, c'est beaucoup plus la fête du règne de Dieu. La fête de l'avènement et de l'instauration du règne de Dieu au milieu de nous sur la terre. Parce que la véritable fête de la royauté du Christ, eh bien, c'est l'ascension. Parce que c'est l'ascension qui dénote que le Christ a vraiment vaincu le monde et la mort par la puissance et la fécondité de sa parole. Parce qu'il a dit, avant sa passion, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et il parlait du temple de son corps. Et donc aujourd'hui, nous fêtons en réalité le règne de Dieu, son institution au milieu de nous sur la terre. Et vous voyez, paradoxalement, le Christ a instauré ou bien a inauguré ce règne-là lors de sa crucifixion. Oui. Et vous allez comprendre comment. Eh bien, au moment de sa crucifixion, la croix lui a servi de trône. Oui, il s'est installé dessus confortablement parce qu'il a voulu mourir pour le monde, volontairement. Et sa couronne, c'était quoi? C'était le buisson d'épines qui lui saignait le front et qui ensanglantait son visage. Autre chose, eh bien, son investiture même, son investiture royale, était symbolisée par l'écriteau qui était clouté au-dessus de sa tête et qui portait ceci: Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Autre chose encore, eh bien, les témoins de sa crucifixion, c'était des larrons, des bandits, des malfaiteurs, crucifiés l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Voilà, bien-aimés, le roi que nous fêtons aujourd'hui. Et ce roi-là, personne ne l'a vu venir. Je dis, personne ne l'a vu venir. Peut-être même pas sa mère. Et parce que il a déjoué les pronostics de tous ceux qui attendaient un roi puissant et libérateur. Personne ne l'a vu venir. Mais c'est ce roi que nous fêtons en ce jour. Et c'est ça l'intérêt de cette fête pour nous. Et vous voyez, le Christ, il n'a pas été roi, ou bien il n'est pas roi à la manière des hommes. Il est roi à la manière de Dieu. Et voilà pourquoi, avant de partir, il a laissé un creuset. Un creuset dans lequel nous devons tous passer si nous voulons avoir le salut à travers cette crucifixion, à travers sa passion, mort et résurrection. Et ce creuset, c'est l'humilité. Vous voyez qu'il s'est laissé crucifier, il s'est laissé tuer par les hommes sur la croix. Il a été enseveli. C'était dans l'humilité qu'il a accompli tout cela. Et ce creuset, donc, c'est l'humilité. C'est ce qu'il nous a laissé. Il est roi d'humilité. Et il voudrait que nous passions nous aussi dans ce creuset pour avoir un jour la vie. Il dit, quand il reviendra un jour, entouré de ses anges, eh bien, il séparera les uns d'avec les autres, les brebis d'avec les chèvres. Les brebis seront à sa droite, dès lors que les chèvres seront à sa gauche. Tout simplement parce que les brebis auront accepté de passer dans ce creuset d'humilité. Et parce que les chèvres n'auront pas accepté de passer dans ce creuset. Voilà toute la question. Et visiter un malade, c'est un acte d'humilité. Donner à manger à un affamé, c'est un acte d'humilité. Donner à boire à celui qui a soif, c'est un acte d'humilité. Visiter un prisonnier, c'est un acte d'humilité. Revêtir celui qui est nu, c'est un acte d'humilité. Voilà le creuset dans lequel le Christ voudrait que nous passions nous aussi pour avoir le salut. Nous allons tout simplement le prier en ce jour pour que il le refaçonne. Que nous ayons nous aussi la volonté de nous revêtir d'humilité. Il est roi d'humilité. Soyons nous aussi humbles pour avoir la vie.
Yesu Medinao. Yesu Navenuye.